happy, shalalala. It's nice to be happy, shalalala. Everybody should be happy, shalalala. T'as fumé quoi? Mon paquet de Kellogg's. Ah, c'est trop bien cette chanson, moi je suis trop d'accord avec cette meuf. Hein. Bon, allez, bref. Et voilà, trop parlé, je me souviens plus de mon intro de vidéo. Salut les petits chats, c'est JujuFit4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube, non pas pour vous proposer le nouveau clip de l'été 2019, non, mais pour vous proposer ma recette de granola que vous m'avez énormément demandé dans les commentaires de la dernière vidéo que je vous ai publiée sur YouTube. Vidéo que je vous remets juste là où je mange comme Selena Gomez pendant 24 heures. Et comme vous l'aviez vu dans cette vidéo, je vous expliquais que je faisais mon granola maison. Tout simplement parce que je vous avoue que je ne suis pas une fan des céréales industrielles bourrées de sucre, riches en additifs, en matières grasses saturées. Je vous avoue que c'est pas l'allié idéal pour une alimentation saine et équilibrée. Et comme je suis une maman Fit4 qui adore ses petits chats, je vous ai demandé sur Instagram et sur YouTube si vous vouliez que je vous fasse une vidéo YouTube spécialement pour vous donner les secrets de ma recette de granola. Comme votre maman Fit4, vous êtes des petits chats extrêmement gourmands et vous avez voté que oui, vous vouliez cette recette de granola histoire de faire plaisir à vos petites papilles. Je vais tout de suite vous délivrer tous les secrets. Bon, enfin bon, bref, je vais juste vous donner ma recette de granola quoi. Que cette recette de granola ne sera pas composée de céréales Kellogg's et de sucre de table. Hein. De toute façon, il y a déjà largement suffisamment de sucre là-dedans et ce serait pas vraiment diététique. Comme vous me connaissez depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans maintenant, et d'ailleurs j'en suis toute réjouie, vous savez que quand je vous fais des vidéos axées recettes et nutrition, j'aime bien faire une petite aparté scientifique. D'ailleurs, il faut tout de suite que j'aille chercher mes lunettes. Hey, Maman Fit4, la scientifique, est de retour parmi nous pour vous expliquer pourquoi c'est beaucoup plus intéressant pour vous de faire votre granola maison. Il faut savoir qu'en 2012, ouais je sais, vous allez me dire Juju 2012 c'était il y a perpète, une étude publiée par l'IPSOS a montré que 60% des Français consomment des céréales au petit déjeuner. Très souvent par goût, mais aussi un petit peu par fainéantise. Et oui, je sais, le matin on a envie de dormir le plus longtemps possible, on a envie de prendre le moins de temps possible pour se doucher, pour se maquiller, pour prendre le petit déjeuner et du coup les céréales, il s'avère que c'est la solution idéale. En tout cas c'est ce que les grandes marques industrielles ont essayé de vous faire croire et on va pas se cacher qu'ils ont quand même pas trop mal réussi les blaireaux hein. Première petite chose à savoir sur nous autres les Français, c'est qu'à la différence des Américains, des Anglais, des Allemands et d'une grande majorité de pays, on ne mange pas salé le matin. Non, nous on est plutôt du genre à kiffer les petits déjeuners sucrés. Quand les céréales n'existaient pas encore, on consommait plutôt du pain avec du beurre et de la confiture. J'ai consommé ce petit déjeuner pendant plus de 10 ans, trempé mon pain grillé dans mon café avec du beurre et de la confiture, c'était juste mais la folie. Et le week-end, on s'accorde en général des petites gourmandises avec des bonnes viennoiseries qui viennent de nos boulangers artisanaux. Et je vous avoue que pendant très longtemps, j'ai fait péter la viennoise avec des petites pépites de chocolat dedans tous les dimanches matins et c'était tellement bon. J'étais capable de bouffer la viennoise toute seule, non mais grosse Tintin avant l'âge quoi. Et le problème, c'est que nos petits déjeuners très souvent sont des bombes de sucre. Et qui dit apport important au sucre au petit déjeuner, dit gros pic de glycémie, c'est-à-dire augmentation du taux de sucre dans le sang, très souvent responsable d'une grosse fatigue arrivée à 10 heures ou d'une grosse fringale au choix qui fait que tu te jettes sur la première barre de céréales chocolatées que tu trouves dans le distributeur de ton boulot. Manger trop sucré au cours de la journée, c'est responsable à la fois du développement de l'obésité mais aussi du diabète de type 2 qui est un diabète lié à la malnutrition. Le problème chez nous les Français, c'est qu'on n'apporte pas suffisamment de bons lipides au petit déjeuner alors que c'est extrêmement important pour le fonctionnement de votre système nerveux, également de votre système hormonal et on n'apporte pas de protéines. Et ça c'est un véritable problème parce que les protéines sont en majeure partie responsables du sentiment de satiété qui vous permet de tenir jusqu'au repas du midi. Et également chez nous les sportifs, et bien les protéines c'est quand même ce qui vous permet d'avoir des muscles et franchement ça
c'est plutôt le kiff. Donc c'est une grosse erreur de notre part de vouloir à tout prix manger sucré le matin. Mais je sais aussi que ce n'est pas facile de changer des habitudes qui ont été prises depuis longtemps. Vous remarquerez que depuis le début de cette vidéo, je bouge dans tous les sens. Je suis une pile électrique super. Et que c'est difficile de faire comprendre aux gens qu'ils doivent abandonner leur pain beurre confiture ou leur bol de céréales pour se nourrir d'œufs avec un peu de bacon, avec du pain complet, un peu d'avocat. Et c'est pour ça que j'ai prévu de vous donner une super recette. Mais soyez encore un petit peu patients les petits chats, j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. Histoire de faire un petit peu d'histoire les petits chats, les céréales sont apparues dans les années 1970. Et la marque la plus connue à cette époque, et qui l'est toujours aujourd'hui, ce sont les céréales de chez Kellogg's. Ce sont les premiers à s'être importés en Europe et à avoir rempli les rayons de nos supermarchés. Et bien évidemment, ils n'ont pas hésité à surfer sur la tendance du healthy en écrivant en gros sur leur packaging à base de pétales de blé complet et de maïs, riche en vitamines et minéraux, faible teneur en matière grasse. Bref, tout un tas de phrases qui forcément vont vous pousser à acheter un paquet de leur paquet de céréales. Ouais. Surtout qu'on va pas se cacher qu'en écrivant faible teneur en matière grasse, ils ont quand même vachement bien joué leur coup, parce qu'à l'époque, on faisait énormément la chasse aux matières grasses en pensant que c'était la cause numéro 1 de l'obésité. Et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, une des causes majeures du développement de l'obésité, ce sont les sucres et non pas les matières grasses. Petit aparté les petits chats, dans cette vidéo, quand je dirais le mot sucre ou le mot glucide, sachez que je parle de la même chose. Le mot sucre, c'est le terme familial et le mot glucide, c'est le terme scientifique. Mais attention les petits chats, rassurez-vous parce que je vous vois déjà venir dans les commentaires. Non, je ne suis pas en train de diaboliser les sucres et de vous dire attention, le sucre c'est mal, il faut plus jamais en consommer. C'est important pour votre santé de consommer des glucides et notamment au petit déjeuner. Quand vous vous réveillez le matin, vous sortez d'une nuit qui a duré entre 7 et 12 heures, c'est-à-dire que vous avez jeûné pendant 7 à 12 heures. Du coup, vous n'avez pas du tout fourni de l'énergie à votre corps et c'est exactement ce que vont vous permettre les glucides au petit déjeuner. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire bah du coup Juju, vu qu'il y a des glucides dans tes céréales Kellogg's, elles sont pas si mauvaises que ça pour la santé et on pourrait très bien continuer d'en consommer sans aucun problème. Le problème les petits chats, c'est que nos chers amis les Kellogg's contiennent beaucoup trop de sucre, mais également une liste d'additifs que je ne pourrais même pas compter sur tous les doigts de mes 2 pattes de chat, et enfin de l'huile de palme hydrogénée. Alors petit point sur l'huile de palme les petits chats, parce qu'à la télé on entend toujours que c'est d'abord mauvais pour votre santé, mais il faut savoir qu'à la base l'huile de palme elle n'est pas mauvaise pour votre santé. Le souci c'est qu'aujourd'hui avec l'industrialisation, c'est la méthode de production de l'huile de palme qui l'a rendue nocive pour la santé, puisqu'aujourd'hui l'huile de palme elle est hydrogénée et donc cancérigène. C'est ce qui fait qu'on vous dit de limiter au maximum sa consommation. Dans un deuxième temps, qui est selon moi la chose la plus importante d'ailleurs, la méthode de production de l'huile de palme elle est responsable de la déforestation et donc de la disparition des orang-outans, et ça on vous le dit pas assez à la télé. On vous parle d'abord de votre santé, mais sachez que la santé de l'environnement elle est très importante aussi. Ok, c'était la minute donneuse de leçon de maman FitCat, c'était pas du tout le but, mais je voulais juste vous sensibiliser un petit peu à ça parce que c'est important, et qu'aujourd'hui l'huile de palme hydrogénée malheureusement on en retrouve dans la majorité des paquets de céréales que vous allez retrouver en supermarché. Donc si on peut faire un tout petit peu plus attention à ça, je trouve que ce serait super cool pour notre planète. Donc voilà, c'était la petite aparté de Juju et on repasse à la suite de cette vidéo. Pour faire simple, il existe 2 types de sucres, les sucres simples et les sucres complexes. Les glucides complexes, eux, ils sont super intéressants pour votre santé parce qu'ils sont assimilés lentement au niveau de votre intestin. Du coup, ça vous permet d'avoir une énergie à peu près constante du matin au soir, et comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, de ne pas avoir de pic de glycémie associés à des pics de fatigue et à des grosses fringales. Les glucides simples, à la différence des glucides complexes, ils sont assimilés extrêmement rapidement, ce qui fait qu'en général c'est associé à des grosses augmentations de sucre dans le sang et donc forcément des gros pics de fatigue et des grosses fringales à peu près toutes les 2 heures. Alors je suis pas non plus en train de vous dire qu'il faut pas manger de sucre simple, parce que oui vous en avez besoin dans votre alimentation, mais il faut savoir quand les manger. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus intéressant de manger des sucres simples juste avant un effort parce que vous avez besoin qu'ils soient assimilés très rapidement au niveau de votre intestin pour être utilisés sous forme d'énergie pendant votre effort physique. Par contre, les sucres rapides au petit déjeuner, c'est pas du tout une bonne idée. C'est ce qui fait qu'à 10 h vous êtes crevé, vous avez déjà plus envie de bosser. Et c'est donc là qu'on peut associer notre paquet de céréales à nos glucides simples. Concrètement, les paquets de céréales industriels, ce sont des bombes de sucre simple. Sucre simple qu'on peut aussi caractériser de sucre de table. Et concrètement, ça revient à peu près à ça. Vas-y,
que je te verse le sucre dans le paquet de céréales tout simplement pour donner plus de goût, sauf que pour la santé, et bah c'est pas bon du tout. Dernier petit point que j'aimerais aborder avec vous les petits chats avant de passer à ma recette de granola maison. Quand vous êtes en supermarché et que vous voulez acheter les céréales qui soient les plus saines possibles, il va falloir vous intéresser au tableau nutritionnel de ces céréales et plus particulièrement à la ligne qui correspond aux glucides. Sur cette ligne-là, la quantité de glucides qui est indiquée pour une portion de 100 grammes, elle correspond à la fois aux glucides simples et aux glucides complexes, ce qui forme les glucides totaux présents dans 100 grammes de votre paquet de céréales. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention plus particulièrement sur la ligne des sucres. Cette ligne-là, elle correspond uniquement aux sucres simples. Et si vous voulez être sûr de choisir les céréales les plus saines possibles, vous devez faire attention à ce que la proportion de sucre simple ne dépasse pas 10%. Si elle dépasse 10%, vous pouvez déjà être sûr que vos céréales sont beaucoup trop sucrées. Et ce qu'on constate sur les paquets de Special K, c'est que ce pourcentage de sucre simple, il représente quand même 24%. Donc ça, c'est un premier indicateur qui doit vous faire dire dans vos petites têtes de chat: elles ont pas l'air franchement healthy ces céréales. La deuxième chose très importante les petits chats quand vous allez vouloir choisir votre paquet de céréales, c'est de choisir des céréales qui ne sont presque pas modifiées. Pourquoi? Parce que si vos céréales ne sont pas modifiées, alors elles vont plutôt vous apporter des sucres complexes qui, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, sont bien meilleurs pour votre santé. En revanche, si vous choisissez des céréales qui ont été largement transformées, ce qui est le cas de malheureusement la plupart des céréales que vous retrouvez en supermarché, et bien là vous allez vous retrouver avec des glucides complexes qui se sont malheureusement via tout un tas de processus transformés en glucides simples qui, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ne sont pas très bons pour votre santé. La dernière chose super importante à regarder sur un paquet de céréales les petits chats quand vous voulez acheter des céréales en supermarché, c'est la teneur en fibres. Donc ça vous pouvez le voir sans problème sur le tableau nutritionnel. En général, on dit que pour 100 grammes de céréales, il faut que la proportion de fibres soit équivalente à 10%, c'est-à-dire 10 grammes. Tout simplement parce que les fibres, quand elles arrivent dans votre intestin, elles sont capables de se lier avec les molécules d'eau et former une sorte de couche visqueuse qui va limiter à la fois l'absorption des sucres mais également des matières grasses, ce qui fait que les fibres ont été reconnues comme bénéfiques pour limiter le développement à la fois du cholestérol et du diabète. Assez parlé les petits chats, je pense qu'à peu près 50% d'entre vous sont déjà passés à cette partie de la vidéo et n'ont pas eu le courage de regarder toute la partie scientifique. J'enlève tout de suite mes lunettes et on passe maintenant à la partie qui vous intéresse le plus, c'est la fameuse recette de granola maison de Maman FitCat. Alors c'est parti en cuisine. Pour cette recette les petits chats, rien de plus simple, ça va aller très vite. Vous avez simplement besoin de prendre un saladier. On commence par ajouter nos 100 g de flocons d'avoine, nos 100 g de flocons de soja toastés. Rassurez-vous, si vous n'avez pas ou si vous ne trouvez pas de flocons de soja toastés, vous pouvez très bien mettre 200 g de flocons d'avoine. Vous pouvez mettre 100 g de flocons d'avoine et 100 g de flocons de sarrasin, de flocons d'épeautre. Ne vous prenez pas la tête. Ensuite, vous mélangez à la main comme ça, hop, tranquille. De toute façon à la maison, c'est Bibou et moi qui allons les manger. On va venir peser 50 g de noisettes. Et ensuite, on va venir avec un couteau concasser les noisettes. Si vous êtes une petite fille ou un petit garçon et que vous avez peur d'utiliser un gros couteau de cuisine, faites appel à papa-maman pour vous aider à cette étape. Une fois que vos noisettes sont concassées, on va venir les ajouter au mélange. Prochaine étape, on pèse environ 35 g de cranberries séchées. Et on va venir les couper en petits morceaux pour les ajouter à notre mélange dans le saladier. Oh non! J'ai une petite cranberry qui s'est fait la malle. Et pour finir, avant la cuisson les petits chats, on va ajouter 30 g de miel. C'est parti, attention. En plus, c'est le petit miel de la région là. Et maintenant, on n'a plus qu'à remuer de façon à faire en sorte que le miel se mélange bien à toutes nos céréales et que quand on va mettre au four, tout puisse correctement caraméliser. Non mais regardez-moi ça un peu, si déjà rien que comme ça donne pas envie. Maintenant que ça c'est fait, on va simplement venir le verser dans un plat qui peut aller au four. Vous pouvez aussi très bien prendre une feuille de papier cuisson. En l'occurrence, je n'ai plus de papier cuisson. Donc, on verse bien tout. Voilà. Ça c'est fait. Oui, je prends les restes qui se trouvent sur la cuillère. Vous connaissez Grosse Tintin et elle ne laisse jamais rien pour le lave-vaisselle. On va mettre ça au four à environ 180 degrés pendant 30 à 45 minutes. Ça dépend de la puissance de votre four. Donc ça, c'est un petit peu à vous de jauger et de vérifier régulièrement si c'est pas en train de cramer. On se retrouve juste après les petits chats pour l'ajout du meilleur ingrédient de la recette. J'ai nommé les pépites de chocolat noir. Et pour le débrief des
nutritionnel pour que l'on puisse comparer mon granola maison au granola que l'on retrouve en supermarché et vous allez voir, vous risquez d'être très surpris. Les petits chats, mon granola vient de sortir du four et ce que j'ai fait c'est qu'à mi-cuisson, j'ai ajouté les pépites de chocolat à l'intérieur parce que ce que j'aime bien c'est que le chocolat fonde avec le granola et qu'il vienne un petit peu enrober les pétales de granola. Après vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien attendre la fin de la cuisson, laisser le granola refroidir et ajouter vos pépites de chocolat à la fin. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est de parler des valeurs nutritionnelles. Pour 100 g de mon granola, vous avez 480 kilocalories, alors que pour les granolas Special K, vous êtes aux alentours de 395 kilocalories. Là, vous allez me dire, waouh, Juju, mais ton granola, il est super calorique, c'est chaud. Comment on est censé manger ça et perdre du poids? Je vous l'ai déjà dit plein de fois, je vous l'ai répété dans plein de vidéos. Les calories, entre guillemets, bien sûr, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que vous pouvez manger des aliments qui sont faibles en calories, mais qui sont bourrés de sucre et qui sont du coup pas bons pour votre santé. À la différence, vous pouvez manger des aliments qui sont beaucoup plus riches en calories, mais qui contiennent des calories beaucoup plus intéressantes pour votre santé et qui seront du coup bien meilleures à inclure dans une alimentation saine et équilibrée. Dans les Special K, vous avez 77 grammes de glucides, dont 22 grammes de sucre, alors que dans mon granola maison, vous n'avez que 43 grammes de glucides pour seulement 9 grammes de sucre, ce qui est largement moins et largement plus intéressant. Comme je vous le disais, il faut se rappeler que le sucre, ça représente les sucres simples. 9 grammes de sucre pour une portion de 100 grammes, c'est juste rien du tout. Après, je vous l'accorde, oui, mon granola maison est beaucoup plus riche en matière grasse, puisqu'il contient 24 grammes de lipides, alors que les Special K n'en contiennent que 5. Mais ce sont des bonnes graisses qui sont utiles pour votre santé. Et comme je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, aujourd'hui dans notre société, on a compris qu'il fallait arrêter de diaboliser les matières grasses parce qu'elles sont bien meilleures pour notre santé que le sucre. Donc c'est beaucoup plus intéressant de manger un granola qui est riche en bonnes graisses et un peu plus faible en sucre plutôt qu'un bol de Special K qui est une bombe de sucre et qui ne contient quasiment pas de lipides, alors que les lipides, encore une fois, sont très importants pour vous. Également, dans mon granola, vous avez 19 grammes de protéines au 100 grammes, alors que vous n'en avez que 8 grammes dans les Special K. Donc vous voyez, c'est un granola qui est riche en protéines et comme je vous l'ai dit, les Français, on a tendance à ne pas manger suffisamment de protéines au petit déjeuner. Du coup, c'est super parce que si vous associez le granola que je vous ai présenté avec un fromage blanc 0% ou 3%, 5%, que vous l'associez avec un yaourt au soja ou avec des œufs, du bacon, et bien vous aurez un bon apport en protéines au petit déjeuner et c'est vraiment top. Et le mieux, c'est que vous avez 11 grammes de fibres au 100 grammes dans ce granola maison, ce qui est juste parfait puisque comme je vous l'ai dit, il faut au minimum avoir 9 à 10 grammes de fibres. Je voudrais pas me vanter les petits chats, mais ce granola il est mortel. En plus de ça, il est super bon. Depuis que j'ai inventé cette recette, j'arrête pas de la faire à la maison. Donc surtout si vous testez cette recette comme d'habitude et vous le faites à chaque fois et je vous en remercie, n'hésitez pas à m'identifier sur vos stories ou sur vos posts Instagram, que je puisse voir vos merveilleuses réalisations. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un Kit Kat retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Everybody should be happy. Sha-la-la-la. It's nice to be happy. Sha-la-la-la. Everybody should be happy. Sha-la-la-la. Voilà, la vidéo va durer 1 heure. Je suis sûre qu'on a le clip de l'été. Mais grave.